Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h48, on suivra effectivement cette information. Que s'est-il passé sur les Champs-Élysées ? Le service police-justice d'Europe 1 est évidemment en train de se renseigner. Nous suivrons ça et vous aurez la réponse sur Europe 1. 20h48, je voudrais qu'on fasse un peu de politique française. Jordan Bardella qui non, mais alors écoutez, mais Jordan Bardella qui dit les choses clairement, qui dit oui, si Marine Le Pen n'y va pas, je serai candidat pour la présidentielle 2027. Moi, ce qui m'étonne un peu, si vous voulez, alors Philippe Guibert était dans ce studio hier soir, on parlait de Gérald Darmanin. Exactement, je pensais à ça Jordan aussi. Bardella, pardon, mais je ne sais pas si on se souvient dans quelle présidentielle on se déclare comme ça 2 ans avant. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? C'est le calendrier, parce que Philippe Guibert, je ne comprends pas, les auditeurs non plus. à vrai dire, il n'avait pas tellement besoin de le dire, ou alors s'il a besoin de le dire, c'est que il a senti dans ses troupes ou dans les alentours, les marges de ses troupes, des ambitions qui pouvaient pousser ici et là, et donc il a éprouvé le besoin de dire voilà, je suis le plan B, et moi seul suis le plan B. La seule explication que je vois... Vous voyez, c'est un signal envoyé aux autres. Parce que je J'aime sens beaucoup cette explication. Si vous voulez, la perversité de la mécanique judiciaire, c'est qu'elle, certes, le grand mérite, c'est que la Cour d'appel se prononcera à l'été 2026, donc avant la présidentielle, mais en même temps, c'est loin, c'est-à-dire que c'est dans 1 an et 3 mois. Et donc, ça veut dire que pendant 1 an et 3 mois, rester dans l'expectative est très difficile pour le milieu politique qui ne fait que bouger dans tous les sens à l'approche d'une présidentielle. Et donc, Bardella, je pense que la seule explication qui me vient, c'est de dire, bah voilà, si ce n'est pas Marine Le Pen, ça sera moi et pas personne d'autre. Et peut-être qu'il a senti que, je ne sais pas, Marion Maréchal, d'autres pouvaient ambitionner, ou au sein du RN, oui, tout à fait, pouvaient ambitionner de contester le fait qu'il soit le légitime plan B, quoi, qu'il soit forcément le Pourtant, plan B. Marine Le Pen l'a désigné comme tel. Oui, mais C'est vous son savez... Non, mais pour aller, Oui. pardon, mais Charles pour Dornelas. aller dans le sens de Philippe, d'ailleurs, dans son explication, il dit finalement se préparer à être Premier ministre ou à être président de la République, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ce qu'il dit dans les colonnes donc, du Parisien. en effet, tout ça est absolument naturel, c'est normal. Je devais être le Premier ministre de Marine Le Pen, je serai le président si Marine Le Pen est empêchée. Donc, je suis assez d'accord avec Philippe. Le fait qu'ils le disent maintenant, alors que le calendrier judiciaire n'a pas vraiment changé depuis 2 semaines, donc pourquoi maintenant ou pourquoi pas dans 2 semaines, il y a ça, et il y a peut-être aussi l'idée de préparer ces troupes, au-delà de la question de s'imposer au milieu du personnel politique, c'est potentiellement les électeurs de les préparer aussi en raison de son âge, qui a été beaucoup évoqué. On a dit, oui, il pourrait... Bien sûr, 29 C'est ans. une question légitime. Voilà, c'est ça. ans. Et donc, voilà, Vos prédécesseurs disaient mais pas du tout, il n'y a pas besoin. Bon, c'était Jules Torres, Nathan Devers, mais qui était là, qui disait ça poserait pas de problème aux Français. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les idées. Mais moi, je pense que je suis un peu comme vous. Une présidentielle, c'est toujours une personnalité. Hein. Oui. Il y a la dimension personnelle d'incarnation, pour faire le lien avec notre discussion précédente, est tout à fait essentielle. Donc, Bardella, ça n'égale pas Le Pen, et vice-versa. Le Pen, c'est pas Bardella. Non, mais Et la question de l'âge, 29 ans, pour être président de la justement, République. ça fait partie ça fait partie de l'équation. L'équation Bardella, elle est celle d'une certaine inexpérience. Oui, de la vie, tout simplement. Je parle pas de... Parce que les connaissances, la machine politique, il connaît, mais l'âge n'est pas nécessairement... un critère, oui. Mais est-ce que les Français feraient confiance? En revanche, ce qui est sûr, c'est que son âge pourrait devenir une raison d'attaque dans la vie politique. C'est pour ça que je dis préparer les esprits, c'est se dire, je travaille avec cette ambition-là. Finalement, je me préparais à être Premier ministre et ça ne dérangeait personne. Et donc, c'est le même métier, entre guillemets. C'est un peu ce qu'il dit, c'est la même préparation, etc. Donc, que personne ne s'affole là-dessus. Parce que mais moi je trouve pas, pardon, moi ça me choquerait plutôt de dire Premier ministre président, c'est pareil, pardon, c'est pas dans la préparation, etc. En vue de la présidentielle, c'était un travail en duo. Enfin, moi je ne discours pas sur ce qu'il dit, mais je dis c'est l'argument qu'il utilise. Donc c'est vraiment en effet pour rendre cette solution extrêmement naturelle, à la fois si par hasard il y avait d'autres ambitions au sein de son parti ou du camp politique auquel il appartient, et à l'égard de ses électeurs en disant ne vous inquiétez de rien, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, il y avait eu cette idée de le rajeunissement de la présidentielle. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire que désormais l'âge, c'est pas forcément une qualité hors norme. C'est ni une qualité ni un défaut en soi, l'âge qu'on a. En effet, ça peut être en revanche le signe d'un manque d'expérience, et c'est évident
que l'âge de Jordan Bardella sera utilisé par les uns et les autres dans une campagne présidentielle. Donc ça peut être, il peut aussi avoir ça dans l'idée de se déclarer tôt. Il peut y avoir les deux raisons, mais je suis absolument d'accord avec Philippe sur l'idée de s'imposer comme l'évidence. Là où ça peut devenir perverse, parce que il faut toujours avoir un peu de perversité quand on songe à la politique, c'est que dans les scénarios... vous donner envie. Ah oui, c'est clair. C'est quoi cette phrase, Philippe Guibert? Mais non, mais écoutez, dans les 6 mois qui viennent, quelle est l'hypothèse ou le scénario le plus... le moins impossible ou le plus probable, c'est celui d'une motion de censure, par exemple au moment du budget. Et quelle est la conséquence logique après une motion de censure? C'est rebelote d'une dissolution. Et alors là où c'est peut-être moi qui suis perverse, tout simplement. Je me dis, quel est le candidat du RN pour Matignon en cas de dissolution? Je ne vois pas... Marine Le Pen. Marine Le Pen, mais alors là, ça devient... Vous voyez, vous êtes aussi drôle que moi, je dirais pas perverse. Mais je trouve que dans le calendrier, tout le monde prépare la présidentielle comme si c'était la vie politique était un long fleuve tranquille jusqu'en 2027. Je n'y crois pas une seconde. Je ne vois pas comment le gouvernement Bayrou passe l'automne et le budget. Honnêtement, il n'y a pas de majorité dans cette assemblée, je pense qu'il n'y en a même pas dans le pays, pour faire 40 à 50 milliards d'économies. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Et donc, la conclusion logique, la plus probable, c'est qu'il y aura une censure à un moment donné. Parce qu'à 1 an des élections, les partis politiques d'opposition ne voudront pas assumer des efforts impopulaires pour les Français, que ce soit du côté de la gauche ou du côté du RN. Donc, le scénario d'une motion de censure suivie d'une dissolution, et quand même aujourd'hui, ça peut venir vraiment avant la présidentielle. Et donc je trouve les partis, surtout les personnalités, c'était vrai de Gérald Darmanin hier soir, ils se préparent à la présidentielle, alors que peut-être qu'il faudrait se préparer aussi à la perspective d'une dissolution d'élections législatives et qu'il va bien falloir gouverner le pays jusqu'en 2027, jusqu'à la prochaine présidentielle. Charlotte Dornelas, c'est un peu précipité. Peut-être qu'ils font la même analyse et que c'est la raison pour laquelle ils se déclarent 2 ans avant. C'est pour compter en vue d'une éventuelle dissolution. C'est vrai que j'avais pas pensé, je n'ai pas les la réflexes... perversité. Non, pas du tout la perversité. Mais j'ai pas des réflexes de journaliste politique. Je vois souvent mes lacunes sur ce terrain-là. Mais peut-être ont-ils finalement la même, paradoxalement, la même analyse en se disant ça pourrait bouger beaucoup plus vite que dans 2 ans et que donc il faut s'installer avant le début d'une campagne. Ou alors ils se disent justement si un gouvernement est renversé, ensuite il faudra pousser à la présidentielle anticipée. C'est aussi peut-être la réflexion. Vous y croyez, la présidentielle anticipée? Moi, c'est pas le scénario, ça me semble pas être le scénario le plus probable, mais on peut pas complètement l'écarter, bien sûr. Parce que si on a une motion de censure, une dissolution et à nouveau une absence de majorité, ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué. Ça risque de... Vous pensez que ça va continuer comme ça? Enfin, les présidents qui déclarent la vie, son œuvre, c'est-à-dire que chaque jour, non mais c'est quand même incroyable, non? Vous trouvez pas? On est à 2 ans de la présidence, mais vous avez déjà vu ça, vous? Cette succession de candidats à la présidentielle 2 ans avant? Non, ça se précipite un peu. On est d'accord que ça se précipite. Et puis surtout, il y a une vraie incertitude sur les candidats à peu près dans chaque camp. Oui, c'est ça. Même au sein de la gauche, où Mélenchon a déjà... mais on sait bien que le PS n'acceptera pas de se ranger derrière Mélenchon. Donc, il y a une incertitude à la présidentielle, vraiment, je crois pas. Non, à la présidentielle. Et donc, dans chaque camp, dans chaque bloc, il y a une incertitude sur le candidat. C'est peut-être ça qui est nouveau. Et c'est pour ça qu'ils se précipitent. Histoire de marquer, comme le disait Charlotte, leur territoire. On va avoir une multitude de candidats à la présidentielle. Incroyable. Donc, il va falloir faire une liste. On va avoir une vingtaine. Non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, ça me dépasse. Il faut faire une présélection. Faut faire une présélection. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Guibert, Charlotte Dornelas.